Alors, petite vidéo ce soir pour faire un petit tour du champ de patates. Là, on est juste après la drache nationale, les patates vont bien. Alors là, on peut voir, mais je sais plus combien j'avais dit que j'en avais. Mes plants de pommes de terre Nicolas qui se portent très très bien. Alors depuis la vidéo que j'avais mise sur YouTube, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait du tout. Parce qu'en vidéo sur YouTube, vous avez vu le labour du champ. Qu'on a travaillé la terre. Qu'on a planté les pommes de terre. Puis après le butage. Et depuis, on n'a rien fait du tout. On a laissé tout tel quel. Tout tel quel. Et ça a l'air de bien pousser sur les deux parcelles. J'espère que la récolte va être bonne. Et alors aussi, j'ai envie de vous montrer quelque chose. Souvenez-vous, au tout début, avant qu'on commence à faire quoi que ce soit, j'avais fait un sondage Facebook pour vous demander quelle variété vous préférez. Et en fait, est arrivé en pole position de la pomme de terre que vous préférez, la Binch. Et alors en deuxième position, ex aequo, la Nicolas et la Charlotte. Et en fait, j'avais choisi de planter de la Nicolas parce que c'est une variété qui résiste beaucoup mieux à tout un tas de trucs. Et alors là, vous pouvez aussi voir les pieds de maïs qui grandissent en symbiose avec les patates. Et donc, je vous avais fait j'avais décidé de planter de la Nicolas parce qu'elle résiste mieux aux maladies. Et parallèle à ça, quand j'ai planté toutes mes Nicolas, j'ai fait une rangée de Binch, juste pour voir qu'est-ce qui se serait passé si je vous avais écouté. Alors regardez là, on a nos Nicolas, encore des Nicolas, et vous allez voir tout de suite apparaître les plants de Binch. Toujours de la Nicolas, et c'est voilà nos plants de Binch. J'ai mis 10 plants de Binch et ils sont tous en train de crever. Tous en train de crever. Tous en train de crever. On peut les arracher, il n'y a rien en dessous. Quand je touche les plombs, ils sont poisseux. Celui-là carrément pourri. Tantôt j'en ai arraché un. Puis sur l'autre côté, quand on touche la branche, on sent qu'il y a une sorte de truc dessus. Ça donne rien. Ça donne rien, ça pourrit, les feuilles pourrissent, je sais pas ce qu'elles ont. En tout cas, les plombs ont l'air malades. Et quand j'ai arraché, il y a une sorte d'odeur de patate pourrie qui a émané du sol. Alors c'est pas bon, elles sont tous en train de pourrir, les Binch. Donc il y a une dizaine de plants, et les 10 plants sont quasi morts. Et regardez, si c'était une maladie, en fait les Nicolas seraient empaquetés. Regardez là, Binch, Nicolas. Voilà. Bon, je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. La Binch, au niveau rusticité, c'est pourri. J'aurais pas pu cultiver de la Binch dans les conditions que je m'étais imposé. Et là, en fait, si j'avais écouté les gens qui me conseillaient de planter de la Binch, là, en fait, je serais en train de pleurer. Que j'aurais travaillé pour rien. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté ceux qui m'ont conseillé de planter de la Binch et que j'ai décidé de planter de la Nicolas? C'est parce qu'en fait, tout simplement, en fait, je savais que ça allait mal tourner pour la Binch. Parce que la Binch, c'est une variété industrielle. Elle ne se prête pas du tout à être cultivée en potager, mais pas du tout. Parce qu'en fait, la Binch, c'est une variété qui a été sélectionnée en privilégiant en fait le rendement, au détriment en fait de la rusticité. Et la rusticité, c'est la capacité qu'a une plante à se défendre contre les maladies, en fait. Et la Binch, au niveau, on va dire défense immunitaire, c'est zéro. Zéro, elle est fragile à tout, fragile aux insectes, aux champignons, à la pourriture, à tout. Donc la Binch, ce n'est cultivable qu'à condition de faire une croix sur le bio et sur le naturel, quoi. Voilà, quand on cultive de la Binch, en fait, c'est même en préventif, en fait, on l'asperge de tout un tas de choses, au risque de voir le champ partir, quoi, disparaître. La Binch, c'est une variété qui toute l'année en fait se fait pulvériser, herbicides, fongicides, insecticides, tout ça.
Et c'est avec ça qu'on peut espérer des bonnes récoltes de binge stables. Voilà. Donc on a un bon rendement bien stable, mais si on pulvérise pas et si on fait comme moi j'ai fait, en fait ça fonctionne pas. Voilà, on a la preuve. J'ai 10 plants de binge pourris sur 10 quoi. Donc voilà, si j'avais planté que de la binge, ça aurait pas été. Là je serais en train de passer une motoculteur là en fait. Et de tout recommencer à zéro en remettant de la salade. En gros si j'avais fait ça, si j'avais planté de la binge, j'aurais dû annuler tout et recommencer de zéro. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu la différence entre la binge qui est une variété industrielle et la Nicolas qui est une variété relativement ancienne et rustique et qui résiste beaucoup mieux aux maladies. Vous voyez bien là, il n'y a pas photo, là on a des plants de Nicolas en pleine forme et puis les binge qui ne supportent pas je ne sais même pas ce qu'elles sont supportées, je ne sais même pas de quoi elles meurent en fait. J'ai fait un trou dans la terre, j'ai planté les binge et elles ont pourri. Sans aucune explication, ça n'a ni qu'une ni tête. Attends, je n'aurais rien fait, j'ai rien mis du tout. Elles ont eu le même traitement que les Nicolas et elles ont pourri. Voilà, un bon sol bien fertile, bien naturel ne leur a pas suffi. Voilà, ça c'est fou, c'est dingue. C'est une variété de pommes de terre que si on la met dans de la bonne terre et de la bonne terre qui n'a pas été travaillée depuis presque 50 ans, sans pesticides, sans rien du tout, la plus naturelle possible, et bien en fait si on plante de la binge dans un sol naturel, ben en fait la binge est tellement industrielle et sélectionnée que en fait ça pourrit, il s'est rien passé. Voilà, ça pourrit. Il aurait fallu que je lui mette des fongicides, des herbicides pour espérer une récolte. Enfin, c'est affligeant. C'est affligeant de voir qu'on a inventé des légumes qui en fait ne supportent même pas la nature. C'est comme ça. Voilà, c'est un petit peu comme certaines races de chiens que l'homme invente, comme les carlins, qui sont tellement éloignés génétiquement d'un animal sauvage qui serait incapable de vivre dans la nature en fait. Ben là on a fait la même chose avec des pommes de terre. On a fait des animaux incapables de se reconnecter au milieu sauvage et là on a des pommes de terre qui ne survivent pas dans la terre. Ben, c'est risible. C'est risible. En tout cas, pour les Nicolas, ça a l'air de bien se porter. Et je vous ferai des vidéos en fait au moment de la récolte ou même si ça tourne mal, même si ça tourne mal pour les Nicolas, j'aurai l'honnêteté de vous dire que ça a mal tourné. Et je le dirai. Mais pour le moment, ça va.